Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo PHP. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on crypte une valeur à partir d'un formulaire. Donc il faut savoir qu'en PHP, il existe plusieurs moyens et plusieurs fonctions pour crypter des données et valeurs, mais nous allons utiliser la fonction MD5. Donc on va créer un formulaire tout simple, donc que j'ai déjà créé, donc ça je vous renvoie à la vidéo des formulaires, donc de la création des formulaires pour savoir comment est-ce qu'on fait. Donc il va contenir un seul champ. Donc un seul champ qui va s'appeler pass avec les boutons envoyer et réinitialiser. La première chose à faire, comme on l'a appris, c'est de créer une page pour le traitement, donc pour le cryptage des données. Donc moi je vais l'appeler par exemple, on va faire une nouvelle page, je vais enlever tout ce qu'il y a par défaut, je vais enregistrer cette page et je vais l'appeler par exemple crypt, voilà comme ça, .php. Et donc on met dans action le nom de cette page qui va être appelée pour le cryptage des données, donc crypt.php. Donc la première chose à faire donc va être d'ouvrir les variables PHP, donc avec un petit point d'interrogation si possible, et de récupérer tout simplement la valeur de pass. C'est-à-dire qu'on va faire pass, donc on va créer une variable en fait qui va contenir le post du champ de ce champ en fait. Donc post. Donc ça je vous renvoie à la vidéo de récupération des variables, des valeurs plutôt d'un formulaire. Donc moi j'ai appelé mon champ pass, donc j'ai qu'à récupérer pass, donc le champ pass, ici. Je ferme l'instruction, et là en fait j'ai demandé à PHP de récupérer tout simplement le champ pass. Et si je fais echo pass, on ferme l'instruction, donc j'entre un pass au hasard, je fais envoyer. Oui, j'ai pas actualisé en fait. J'avais mis un nom tout à fait au hasard, donc j'entre n'importe quoi. Et là, je vois le mot de passe qui apparaît. Donc, on est bien redirigé sur la page crypt et on a bien le mot de passe. Le problème, c'est que vous voyez, ça peut présenter des failles de sécurité si on affiche le mot de passe brut. Et nous, en fait, par mesure de sécurité, on va vouloir l'encoder. Donc c'est très simple, il existe une fonction toute simple, c'est la fonction MD5. Il en existe d'autres, hein, il existe la fonction crypt par exemple, mais ici j'ai souhaité vous présenter celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable, par exemple pass crypt, c'est-à-dire celle qui va contenir le mot de passe crypté, et c'est elle qui va initialiser la fonction MD5. C'est-à-dire qu'on va faire MD5, donc MD5, et on va mettre, en fait, elle se construit ainsi, entre parenthèses, vous voyez, string tr, c'est-à-dire on va mettre la chaîne que l'on souhaite crypter. Donc moi je souhaite crypter la chaîne au-dessus, celle qui récupère le mot de passe, donc passe. Je ferme la parenthèse et je mets le point virgule à la fin pour indiquer que l'instruction est terminée. Et là, au lieu de faire un echo pass, donc le mot de passe brut, on va faire un echo pass script. Donc echo pass script, c'est-à-dire qu'il va m'afficher le mot de passe crypté. Je retourne sur la page, j'actualise, donc pour bien prendre en compte, j'entre un mot de passe, par exemple lol, j'envoie et je vois bien que j'ai un mot de passe tout à fait crypté. Cela peut donc vous permettre de crypter vos mots de passe avant de les insérer dans une base de données afin qu'ils ne soient pas visibles. Donc si un jour vous êtes hacké, c'est-à-dire que vous avez un problème de base de données et que quelqu'un arrive à s'infiltrer dans votre base de données, il ne pourra pas voir les mots de passe puisque ceux-ci seront cryptés. Et bien voilà, donc il existe encore une fois pas mal de fonctions pour crypter une donnée. Donc moi je vais présenter celle qui est assez simple à faire, hein, vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup à chercher. Hein. Il n'y a qu'à mettre MD5 et mettre entre parenthèses la variable, ou plutôt la chaîne de caractères que l'on souhaite crypter, et le travail est joué. Et bien voilà, si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez surtout pas.